أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Allah ici nous parle des mushrikoun, des associateurs. Il nous donne la définition. La définition du mushrik, de l'associateur, c'est quelqu'un qui croit en Allah, qui croit en l'existence de Allah, mais pour qui il n'y a pas que Allah. C'est-à-dire que dans son cœur, il y a une place pour Allah et il y a une place pour plein d'autres choses. C'est-à-dire que son cœur, il est partagé entre Allah et entre ses passions. La plupart d'entre nous, nous sommes des mushrikoun, sans le savoir. On croit être de bons musulmans, plein dans le tawhid, mais on est en plein dans le shirk. Pourquoi? Parce qu'on a tous des passions. On aime le sport, on aime le foot, on aime les voitures, on aime les fringues. On aime tous quelque chose. Alhamdulillah. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est un associateur quand on aime quelque chose avec Allah? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. On peut aimer des choses du bas monde. C'est pas interdit. Allah a fait la création de manière à ce qu'elle soit attractive. La création est belle. Mais il y a deux solutions. Soit on voit la beauté de la création, point d'en oublier le créateur, soit la beauté de la création nous rappelle le créateur. Donc ce qui fait qu'on sera un associateur, c'est quand nos passions nous font oublier Allah, quand nos passions nous font tomber dans le khafla. Quand on est dans le tawhid, dans l'unicité, c'est à contrario quand nos passions nous rappellent Allah. On peut aimer des choses. Je veux dire, je suis un homme, la plupart des hommes aiment les voitures. On aime tous les belles bagnoles, les grosses cylindrées, les voitures premium. On est des mecs, voilà. On aime tous ça. Mais il y aura celui qui montera dans sa voiture et qui se laissera griser par le luxe, par la vitesse, et qui en oubliera complètement Allah. C'est-à-dire que là, dans son cœur, la voiture éclipsera Allah. La voiture et tous les plaisirs associés. Et il y a celui qui va monter dans sa voiture et qui va louer Allah de lui avoir inspiré cette technologie, parce que tout vient d'Allah, toute science vient d'Allah, toute technologie vient de Allah. Donc celui qui se rappellera Allah à travers ses passions sera dans le tawhid. C'est pas compliqué. Mais il ne faut pas se mentir, la plupart d'entre nous, quand on se laisse emporter par nos passions, on est grisé, on en oublie complètement Allah. Qu'Allah nous pardonne. Donc c'est ça le mushrik. C'est celui dont les passions éclipsent Allah, font oublier Allah. Et le vrai croyant, c'est celui dont les passions rappellent Allah. C'est pas plus compliqué que ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en regardant le brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Allah nous donne ici la recette pour ne pas tomber dans l'oubli, pour ne pas que nos passions nous fassent tomber dans l'oubli. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Et fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Si tu veux rester dans la contemplation de Allah, dans le souvenir de Allah, dans l'évocation de Allah, dans la remémoration de Allah, tourne-toi vers ceux qui sont en permanence avec Allah, avec les awliya Allah. Et ce regard, il doit être permanent. Dès que tu te sens glisser vers l'oubli, dès que tu sens que ton regard est capté par une passion, par une chose du dunya, tourne immédiatement ton regard vers un homme de Allah. Allah nous a donné des moyens technologiques. Aujourd'hui, on dispose de smartphones, on dispose de tablettes qui font qu'en permanence, on peut se connecter à une vidéo de Sidna Cheikh Rajab, rahimahullah, à une vidéo de Sidi Cheikh Abdelaziz. En permanence, on peut avoir le regard sur nos awliya, sur nos maîtres. Il suffit d'aller sur YouTube et là on a le choix. Parce que YouTube, c'est, comme on dit, c'est la foire à la merguez. On a le choix entre des vidéos amusantes qui vont capter notre attention ou des vidéos qui vont nous rappeler Allah. Voilà. Et force est de constater que la plupart du temps, on opte pour les premières. Qu'Allah nous pardonne. Mais on a cette possibilité. Par le libre arbitre, on a toujours cette option, cette faculté de nous tourner vers les hommes de Allah. Et quand bien même on n'aurait pas de smartphone, et bien on peut toujours avoir sur soi une photo du cheikh, du wali, et un simple regard posé sur le wali est une adoration et suffit à nous recentrer sur Allah. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le brillant de la vie sur terre. Il s'agit là d'une recommandation de Allah, d'une mise en garde. Allah nous prévient, il nous avertit. Faites attention. Toute la création n'est que brillant, n'est que lustre, qui est susceptible d'attirer votre regard. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le brillant de la vie sur terre. Donc si tu as la tentation de détourner ton regard vers les choses du dunya plutôt que de les maintenir fixés sur le wali, tu es perdant. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « et fais preuve de patience », il faut comprendre deux choses. La première, patiente avec les patients. Si tu fréquentes des gens qui ont la patience, qui endurent, tu seras patient. La deuxième chose qu'il faut comprendre, sois patient avec le wali. Le wali, il est très occupé, il est très demandé et des fois,
il ne répond pas tout de suite à tes sollicitations. Donc patiente, fais preuve de patience et attends que le wali revienne vers toi. D'autant que le wali, c'est quelqu'un de sage, d'avisé, qui ne répond pas à chaud à tes sollicitations. Le wali, il va toujours prendre le temps de considérer la question. Il va consulter Allah. Le wali fait jamais les choses à la légère. Donc fais preuve de patience, patiente avec les patients, et c'est attendre la réponse du cher quand tu le consultes. C'est attendre ces manifestations d'amour. Sois patient avec lui. Sois patient. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Donc autant tu vas patienter avec les patients, autant tu dois éviter les gens qui sont dans le khafla, qui sont dans l'oubli d'Allah et qui se consacrent entièrement à leur passion. Parce que si tu suis les gens dans leur passion, tu tomberas dans leur passion, tu tomberas dans tes propres passions et tu seras complètement dans l'oubli de Allah. Donc reste avec les hommes de Allah qui sont dans le zikr permanent de Allah, qui sont dans le rappel permanent de Allah et qui t'empêcheront de tomber dans l'oubli dès que tu auras le malheur de considérer d'un peu trop près tes passions. Voilà, on est faible, on rentre du travail, on a envie de se détendre, on mate des vidéos sur YouTube, voilà. Et là, on oublie Allah. C'est obligé. Mais si tu gardes dans ton cœur une place permanente pour l'homme de Allah, tu ne seras jamais détourné de Allah. C'est l'homme de Allah qui te rappelle Allah, qui t'oriente vers Allah. Donc ne détourne pas ton regard de l'homme de Allah. Nous, on n'a pas ce degré de l'unicité. On n'est pas capable de se remémorer Allah quand on est dans nos passions. L'homme de Allah, il sait goûter aux choses de la vie de manière à ce que ça lui rappelle Allah. Tout lui rappelle Allah. Il n'y a pas une chose qui ne lui rappelle pas Allah. Que ce soit une bonne chose, que ce soit une chose agréable, que ce soit une chose difficile, une épreuve au sens compliqué du terme. L'homme de Allah, il est en permanence avec Allah. Il est dans le souvenir permanent de Allah, pas nous. La moindre chose peut nous distraire de Allah. Donc, restons en compagnie des hommes de Allah. Que nos yeux, que nos regards ne se détournent pas d'eux, que ce soit al-basar, l'œil physique, ou la basira, l'œil du cœur, pourvu que l'œil du cœur soit ouvert. Qu'Allah nous permette de maintenir nos regards fixés sur ces awliya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.